Aujourd'hui, nous avons promis de ne pas discuter de politique, de choses désagréables. Au contraire, nous allons parler de mode, mais à partir d'une perspective très authentique, une perspective relative au Sinaï et aux robes des Bédouines. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous la designer, la spécialiste et l'artiste aussi qui conçoit ces robes, qui conçoit ces designs. Et évidemment, il y a toujours un fond relatif au côté historique et social du Sinaï. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui mademoiselle Cheyam El-Gabi. Et elle est spécialiste. Madame? Oui. Madame, elle est trop jeune, donc j'ai pas osé dire madame. Cheyam El-Gabi, bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour. Aujourd'hui, notre entretien va se dérouler en arabe et merci à Ahmed Saïd qui va assurer Madame Cheyam, vous êtes spécialiste dans tout ce qui est lié à la couture et tout ce qui est lié à l'héritage du Sinaï. Comment tu as décidé d'être spécialiste dans ce domaine? Je vous remercie d'être avec vous et je vous remercie de me choisir pour être le designer de l'héritage égyptien. En ALTV, je suis très ravie d'être avec vous. Je voudrais parler de l'héritage. En général, en Égypte, nous avons un groupe de gouvernorats. Si nous parlons des bijoux ou des accessoires ou des habits, en général, on va trouver que chaque héritage est très riche et très précieux par le design manuel. Dans chaque programme, on dit toujours que nous pouvons avoir accès au niveau international à travers la main-d'œuvre égyptienne et qui sont dotés d'un art très fin dans les différents gouvernements de l'Égypte. Si nous parlons du Sinaï, je ne vais pas parler du Sinaï seulement, mais je vais parler également du gouvernorat de Sohag, également de l'Arish et de Siwa, et de même, je vais parler également dans le gouvernorat de Sohag, nous avons plusieurs modèles. Il y a ce qu'on appelle El Mansag et El Tali et El Malas. Ce sont de sortes des habits que nous voyons dans ce gouvernorat qui porte la forme d'un djellaba. Alors la femme en Haute-Égypte porte ce type de l'habit. J'ai pris la forme de djellabé et je vais l'évoluer en prenant une nouvelle forme ou une nouvelle style. Donc le djellaba est considéré comme un nouveau habit qui représente notre culture et notre héritage, et en même temps cette conception va de pair avec la haute couture. Par exemple, je peux accéder à Fashion Week pour être au courant de la mode internationale, y compris la forme du pantalon, le pantalon vaste, serré, la forme ou le style de la robe. Et j'essaye de faire une sorte de mélange entre la modernité et l'authenticité. Et de cette façon, nous avons un style très différent et un design très différent, et spécialement qui se trouve dans les magasins. Si nous parlons de cette pièce, vous le voyez comme une sorte de abaya ou une robe, et j'ai fait les idées des fils en crochet et nous avons fait une ceinture de manière que si nous avons une femme voilée, elle va le porter comme une djellabaya ou abaya. Si il y a une jeune fille, alors elle va le porter comme une sorte de notre héritage. Alors si une femme veut porter quelque chose de différent, elle peut la porter. Concernant le mois de Ramadan, vous voyez le dessin de Khayamiya ou des tentes. Quand vous voyez une blouse très large qui peut être portée avec un jeans, et cette blouse est incrustée et bordée de cette forme ou le Khayamiya, de manière à avoir une sorte de mélange entre la modernité et l'authenticité. Quand vous voyez, c'est le burqa ou un voile, un couvre-visage du gouvernorat d'El Arish, et je l'ai fait d'une manière différente et j'ai conçu le cardigan d'une manière différente.
De même, tout cela est incrusté et des broderies et quand vous voyez, la femme peut porter cette sorte d'habit, cet habit authentique qui peut être porté à l'après-midi. Quand vous voyez le design ou la conception del khayamiya qui prennent la forme des lanternes et des décorations et que je peux le porter avec un pantalon jeans. Donc c'est un habit simple qui peut être vêtu au mois de Ramadan et cela est lié à ce mois sacré et c'est un habit très simple et j'ai choisi la couleur bleu marine. Comme vous voyez, c'est une autre pièce de tissu en crochet portant des formes de lanternes du mois de Ramadan. Donc elle peut donner l'impression d'être un djellabia abeille. Donc, j'aime les couleurs. Je n'ai pas peur d'utiliser les couleurs vivantes ou les couleurs foncées. J'aime toujours utiliser les couleurs avec toute liberté. Quand vous voyez le tali, c'est une sorte de design en couleur verte dans le gouvernorat de Sohag. Le tali, c'est une forme de tissu incrusté, des fils en or. Et quand vous voyez il y a un collier yéménite et je vois que cet héritage est en harmonie ensemble. Je peux faire un mélange entre l'héritage égyptien et l'héritage turc yéménite parce qu'auparavant, nous avons vu qu'il y avait, la nature était en harmonie ensemble. Donc, quand tu fais des mélanges de différents gouvernorats ou de différents pays, vous allez trouver une sorte d'harmonisation entre ces héritages. Il y a le serma qui se trouve en Égypte, au Maroc et en Inde. Le serma se trouve de différentes formes dans chaque pays. Donc, si vous voyez le style ou le serma de chaque pays, le kitane, vous le voyez en Égypte et au Maroc. Si nous parlons de l'étamine se trouve en Jordanie, en Égypte. Comme j'ai déjà dit, en Égypte, en Jordanie et en Palestine. L'étamine ressemble au canevas. Le canevas, c'est-à-dire comme l'obéisson dans le fourniture. C'est une pièce de tissu ayant des trous et vous allez remplir ces trous et l'étamine diffère d'un pays à l'autre à travers les couleurs et les formes utilisées se trouvent partout au monde. Cheyam El Gami, pour réaliser ce design, est-ce que vous avez fait des études concernant l'esprit du Sinaï, les habits des Bédouines, tout ce qui est lié à leur tradition, à leur coutume, ou c'était une sorte d'inspiration, c'est-à-dire ce style vous avait plu? Je n'ai pas de culture à travers les livres, mais ce que je fais, c'est que j'ai des gens qui travaillent là-bas et qui me donnent une arrière-plan sur les habits, sur les origines de ces habits. Quand nous parlons d'El Arish, il y a une pièce de tissu appelée Gona. C'est une pièce de tissu ayant certaines proportions, ayant des couleurs fixes. C'est la voile portée par les Bédouines, c'est-à-dire le dos de la femme bédouine doit être couverte d'une voile de sa tête jusqu'à le pied. Donc le gona, c'est le voile porté par la femme bédouine. Et j'ai pris cette pièce de tissu pour faire plusieurs dessins et j'étais au courant de l'origine de ce style. Quand j'ai parlé également de bor'a utilisés comme des accessoires, j'ai trouvé que chaque tribu a une forme distinguée des bor'a ou de couvre-visage. Donc chaque tribu a des couleurs spécialistes pour le bor'a. En faisant le itamine, j'ai trouvé des tribus appelées El Dawarra et Sawarka. Les tribus El Dawarka utilisent les couleurs vivantes comme l'orange, le fuchsia, le turquoise. Mais quand nous parlons de tribu El Sawarka, quand vous voyez le bor'a ou le couvre-visage, c'est la forme traditionnelle de la femme bédouine.
Est-ce que les gens ont accepté facilement les modèles ou le design que vous avez conçu avec la modernité utilisée? Pour parler franchement, vous empruntez un chemin. Il y a beaucoup de gens qui vous encouragent, mais non pas tous les gens. Ce n'est pas tous les gens qui ont l'idée de porter une chose différente. Ce n'est pas tous les gens qui ont la culture de ce qu'on appelle des choses faites par la main. Il y a des gens qui préfèrent acheter des prêt-à-porter des magasins internationaux. Donc, grâce à Dieu, j'essaye autant que possible de choisir ou d'attirer l'attention des personnes qui apprécient l'héritage égyptien. Donc, il y a des gens simples dans les différents gouvernorats qui font des beaux-arts et qui font des beaux habits. Et je suis très fière d'avoir des travaux avec de telles personnes. Permettez-moi, on va s'arrêter 2 minutes. Vous avez déjà parlé en général de l'héritage, des habits et des accessoires, mais nous avons un reportage sur les habits en Sinaï. Des vêtements traditionnels de la femme dans le Sinaï qui consistent en une robe longue, une ceinture, un couvre-tête composé de 2 parties et la kharga, alors que les bédouins mariés utilisent un couvre-visage appelé bor'a dont notre invité vient de nous parler. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant les vêtements des femmes dans le Sinaï. L'habit traditionnel de la femme au Sinaï consiste en une robe longue, en tissu noir, aux manches longues, brodée avec des fils de couleurs diverses que domine la couleur rouge, déclinée sur tous les tons. La femme mariée porte une robe avec des broderies en rouge, alors que les jeunes filles non encore mariées en portent avec des broderies que la couleur bleue domine. La broderie est effectuée sur le corsage de la robe, l'ourlet, les manches et le dos. Dans la société issiouane, chaque partie de la robe est désignée par un nom. La ceinture de couleur pourpre constitue une partie essentielle de l'habit de la femme, la bédouine du Sinaï. Il en est de même pour le couvre-tête. Ce dernier comporte de nombreuses parures, possédant chacune une signification particulière dans la société, tant dans l'usage que dans la référence à 2 concepts particuliers auprès des individus. Le couvre-tête est composé de 2 parties, el kashkasha et al-kharga. La kashkasha est un couvre-tête interne, décoré avec des pièces de monnaie en or et en argent en fonction du statut social et économique de la famille de la jeune fille. Elle est fabriquée dans un tissu rouge qui disparaît complètement sous les pièces en or, en argent et en métal. Les pièces en or qu'on dispose sur la kashkasha s'appellent magar, alors que le kharga est un couvre-tête fabriqué dans un tissu noir relativement plus léger que le tissu de la robe. Elle est utilisée comme un long voile recouvrant le dos de la femme et lui arrivant jusqu'aux genoux. Certaines tribus la désignent par le mot al-Ghana, qui proviendrait du mot Kena. La broderie de ce couvre-tête se présente sous la forme d'un large ruban longitudinal dans son milieu, prenant naissance à la tête et se terminant à son extrémité. Les bédouines mariées du Sinaï utilisent un couvre-visage appelé borqa, dont la forme et les composants diffèrent d'une tribu à l'autre. Il est ainsi le symbole de la tribu et de l'identité de la femme bédouine qui le porte, indiquant son statut social et par conséquent celui de sa famille, et ce, conformément à la quantité d'or qu'il contient. En effet, le borqa peut être décoré soit avec des pièces de monnaie de peu de valeur, des pierres ou de perles, soit avec de l'argent, totem et pièces de monnaie en argent, soit avec de l'or, bijoux et pièces de monnaie en or, si la femme appartient à une famille riche. Chez Amel Gabi et sa El passion Gabi. pour tout ce qui est relatif au Sinaï, elle connaît tous les petits détails et apparemment, et d'après ce qu'elle nous a expliqué en suivant le commentaire, ce n'est pas une question de robe ou de mode, parce que la robe démontre l'âge
démontre le statut social et démontre si la femme est mariée ou pas, jeune ou pas. Et donc, il y a toujours des connotations relatives à la femme d'après ce qu'elle porte. Donc, elle va nous donner plus de détails. Elle va faire le commentaire sur le commentaire que nous avons suivi justement sur la vestimentation. Shaima, pardon, vous voulez faire un commentaire sur les beaux habits et les belles robes. Et comme vous avez déjà mentionné cela, il y a la tranche d'âge de la femme, c'est-à-dire que la robe et la longueur de la robe peut préciser et identifier la tranche d'âge. Concernant les images déjà publiées, c'est la robe de la femme mariée au Sinaï. Vous voyez, c'est l'étamine utilisée dans le domaine de ce style. Et il y a le tribu El Dawara qui utilise ce type de robe, qui préfère les couleurs vivantes. Comme vous voyez, la fille doit faire le design de cette robe depuis son enfance jusqu'à son mariage. Et quand il y a beaucoup de broderies sur cette robe, donc nous pouvons savoir que c'est une femme âgée, c'est-à-dire nous pouvons identifier l'âge de la femme à travers la quantité des broderies sur le corsage ou sur la robe. Cet habit est appelé la robe de la femme mariée au Sinaï. Si on se rappelle Naguib Mahfouz au moment du lauréat du prix Nobel, quand sa fille a porté le prix de Nobel au nom de son père, portait la robe des Bédouines. Donc c'est la tenue égyptienne. Quand vous voyez les Bédouines, les grandes femmes, quand vous voyez les broderies, il y a des grandes quantités de broderies et le dos de la robe est couvert par une couvre-tête qui couvre tout le dos, parce que la femme ne peut pas marcher sans porter un couvre-tête. Donc son dos doit être couvert jusqu'à le pied. Vous voyez, il y a différents types, différentes formes de robes, parce que conformément à chaque tribu, le design diffère spécialement en ce qui concerne la partie des bras. Comme vous voyez, c'est un type de bor'a ou de couvre-visage. Il y a des bédouines qui couvrent totalement leur visage. Donc, ils portent des couvre-visages sans broderie ou sans pièces de monnaie sur le bor'a. Quand vous voyez, c'est la forme originale, mais la robe diffère ici, qui ressemble à l'habit palestinien et aux vêtements palestiniens, parce que quand vous voyez, le gona'a est très clair, la bédouine, le gona'a n'est pas clair, ou les broderies ne sont pas claires sur le gona'a, et quand vous voyez, c'est la robe de la femme mariée, et cela ressemble à la robe palestinienne, parce que comme vous savez, la Palestine et l'Égypte sont similaires dans le design de la robe bédouine, mais ce qui diffère entre les deux pays, c'est la forme des broderies et la forme d'ornement. Le gona'a, comme vous le voyez, c'est l'une des formes de bor'a ou de couvre-visage. Vous voyez des pièces de monnaie en or ou en argent. C'est un bor'a qui est différent et qui appartient à une autre tribu. Chaque tribu a un style différent de vêtements. De même, nous voulons que vous nous parlez un peu des accessoires. Ce sont des très belles accessoires et les accessoires diffèrent d'une tribu à l'autre. Est-ce que nous avons les accessoires bédouines qui ressemblent aux accessoires yéménites et aux accessoires afghans, mais les accessoires afghans se diffèrent par certaines pierres. Les bédouines ressemblent un peu
les accessoires de bédouines ressemblent aux accessoires yéménites. Mais si vous voyez plusieurs accessoires, vous pouvez distinguer si c'est cet accessoire yéménite ou bédouin. Cela à travers l'expérience accumulée. De même, quelle est la différence entre les accessoires? Cela dépend de la forme, du style des accessoires. Tu peux distinguer avec le temps entre les accessoires égyptiennes, bédouines et ces paires yéménites. Donc, quand on parle des accessoires afghans, vous allez trouver qu'il y a un mélange très harmonisé. De même, les accessoires turcs. Je parle des anciens accessoires turcs comme les colliers, non pas les accessoires qui se trouvent dans les feuilletons télévisés. Maintenant, si nous examinons les anciens accessoires turcs, alors vous le voyez très magnifiques. Quand nous parlons des Bédouins du Sinaï, notre design et notre héritage occupe une place prépondérante. Ces accessoires conviennent à toutes sortes d'habits et sont considérés comme une sorte de complémentarité à tous les habits. Comme concernant le commentaire que vous avez déjà fait sur les images, comment vous avez pu avoir accès à toutes ces informations parce que cette région du Sinaï est un peu lointaine. Comment tu as pu avoir accès à ces informations? J'ai eu une personne qui voulait travailler avec moi, des gens, personnes très simples qui ont fait des travaux très magnifiques au gouvernorat de Sohag et du Sinaï. Et ces gens m'ont fait comprendre toutes les informations concernant les Bédouins. Ils m'ont donné toute la culture du gouvernorat du Sinaï. Ils m'ont fait comprendre que ça veut dire le tali. Donc, il y a le tali est considéré comme une pièce de tissu incrustée des fils en argent. Pendant la période de nos ancêtres, était de l'argent réel ou original. Alors, les accessoires auparavant étaient très lourds parce que c'était des accessoires argentés. Mais quand le prix de l'argent a augmenté, on a commencé à importer des fils en argent très fins, des fils en pierre qui ressemblent à l'argent, qui sont importés de la France. Parce que cette fabrication en Égypte soit continuelle. Donc, nous avons des objets très précieux et les gens s'attachent à notre héritage. Donc, en tant que nouvelle génération, nous devons renouveler et raviver l'héritage puisque les habitants autochtones du Sinaï s'attachent à leur héritage et pourquoi pas on essaye de se focaliser sur ces gouvernorats et sur leur héritage. Pourquoi on ne préserve pas notre héritage, notre identité? Donc, il y a une dimension culturelle que nous devons prendre en considération. Pourquoi tu n'as pas répété la même expérience dans le gouvernorat d'Aswan, la robe portée par la paysanne égyptienne? Vous avez déjà dit que c'est la tenue égyptienne. Donc, il y a d'autres gouvernorats qui ont des tenues spéciales. J'ai commencé par les paysannes et j'ai commencé par le style du djalabiya des paysannes et j'ai fait du djalabiya une robe et j'ai fait également donc j'ai commencé ce travail très tôt parce que c'est notre héritage. Donc, c'est un héritage unique. Si tu vas aller dans n'importe quel pays européen, c'est très clair que tu es égyptien. On va vous connaître facilement à travers votre vêtement. Donc, les Pakistanais sont fiers de leurs vêtements et de leur tenue. De même, on a commencé à accorder une importance à cet héritage. Il y a beaucoup de clients qui voyagent à l'étranger et qui insistent à porter des vêtements de notre héritage. Il y a plusieurs artistes qui assistent aux festivals internationaux et qui insistent à porter des habits de notre héritage. Mais nous devons apprécier cet héritage. Madame Cheyam, on vous remercie infiniment. Nous étions très ravis de cette rencontre et c'était des accessoires très magnifiques. Merci. Cheyam El Gabi
est considéré comme une sorte de tourisme très rapide dans l'esprit du Sinaï, spécialement dans le domaine social. On souhaite la répétition de cette expérience dans d'autres gouvernorats de l'Égypte parce que personnellement, nous devons nous attacher à notre héritage. Merci. C'était Cheyam El Gabi, styliste, mais à travers son style, nous avons fait une tournée au Sinaï, au travers du côté vestimentaire, au travers du côté mode. Et la mode reflète l'âge, le statut social et reflète beaucoup de choses. Les traditions reflètent beaucoup de choses relatives au mode de vie des femmes au Sinaï, et nous espérons que cette expérience soit reproduite dans d'autres régions égyptiennes avec leur mode, avec leur style et avec leur statut social. Merci de nous avoir suivis. Nous tenons à remercier aussi Hoda Ismail qui a assuré l'interprétariat simultané. Merci et à très bientôt.